Méditation du 14 mars. N'aie pas honte de l'évangile, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Romains 1, verset 16, version Colombe. En 1972, j'étais en 3e année d'école primaire. Dans cette région du pays, les enseignants avaient l'habitude d'emmener les enfants à l'église catholique pour assister à la messe. La séparation de l'éducation laïque faisait loi. Elle n'était pas encore entrée totalement en vigueur au Mexique. Les enfants non catholiques, ceux d'entre nous qui étaient adventistes, s'éloignaient de la ligne de marche vers l'église catholique pour ne pas y assister. Mon instituteur nous laissait dans la classe en nous faisant promettre de ne pas faire de bruit. Mais le directeur, un catholique rigoureux, passait dans les classes pour s'assurer que tous les élèves étaient allés à l'église. Nous savions exactement ce qui nous attendait s'il nous trouvait. Sa voix forte et autoritaire résonnait dans le hall. Encore vous ne comprenez pas, vous êtes fous, vous êtes dans l'erreur, votre religion est une secte. Vous ne savez pas ce que vous faites. Quand comprendrez-vous enfin? Vous devez vénérer la Vierge, la Morenita del Tepeyac. Si vous n'obéissez pas, vous serez puni à genoux dans le sable jusqu'au retour de vos camarades. Mais nous ne craignons pas en cela. La Bible dit que c'est en Jésus que nous devons croire. Fin de la discussion. Vous êtes punis jusqu'à vous appreniez. Nous étions 4 ou 5 enfants à avoir suivi cette épreuve tous les mercredis pendant plus d'1 an. Mais aucun d'entre nous n'avait honte d'être adventiste, malgré la punition. Nos parents et moniteurs de notre église nous avaient bien appris à défendre notre foi et à ne pas avoir honte de l'évangile. Paul a été confronté à de nombreuses situations où être chrétien ou témoigner pour Jésus avait de graves conséquences. Pourtant, même au prix de sa vie, il a pu dire avec hardiesse « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Une telle déclaration ne pouvait certainement pas venir de l'homme, mais du Saint-Esprit seul qui habite dans le cœur, qui donne la force et les mots justes pour parler au bon moment. Mes petits camarades et moi-même n'avions pas clairement conscience que c'était sous l'influence du Saint-Esprit que nous parlions, mais c'était évident. Pas dans la société juste de la liberté de croire et d'adorer, mais tôt ou tard, il sera demandé à plus d'un de rendre compte de sa foi. C'est à ce moment-là que, motivé par le Seigneur, tu devras tenir bon. Sinon, que vivre dans la peur, tu chercheras la facilité. Dans ton contexte, avec tes connaissances, peux-tu dire comme Paul, je n'ai pas honte de l'évangile? Seul, tu ne le peux. Mais Dieu peut le faire avec toi si tu le veux, car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.